Bonjour à tous. Notre étape d'aujourd'hui, ce sont les augmentations. Augmentation à droite et augmentation à gauche. Je vais vous montrer comment faire. Bon, disons qu'ici, pour notre travail, donc l'échantillon, je veux dire, la première, je la tricote. La seconde aussi. Voilà. Et pour la troisième, c'est ici que je voudrais faire mon augmentation. Je prends le brin qui se trouve entre mes deux mailles, celui-ci. Okay. Avec mon aiguille gauche, je vais partir de l'avant, comme ceci, vers l'arrière. Et alors, pour ne pas avoir de trou, je vais tricoter. C'est pas vrai. Bon, c'est mon choix. Je vais tricoter dans le brin arrière de la maille, enfin, de la maille que je vais faire. Donc, ok. Donc ça c'est droite. Je recommencerai un peu plus tard. Voilà, on recommence. Donc le brin qu'il y a entre mes deux aiguilles, mes deux points en fait. L'aiguille gauche, je la rentre de l'avant à l'arrière. Et alors il me reste à tricoter dans le brin arrière afin de ne pas avoir de trou quand je relâche mes points. C'est tout. Ça c'est droite. Je recommence encore une fois. J'ai tellement fait d'augmentation que mon ouvrage ne tient pas bien sur l'aiguille. Ok. Donc de nouveau, le brin entre mes deux mailles. Je vais chercher avec mon aiguille. Je vais mettre mon doigt comme ça c'est plus visible. Avec mon aiguille gauche, je rentre de l'avant à l'arrière. Et je vais tricoter, attention, le brin arrière. Comme ceci. Voilà. Voilà. Je recommence encore une fois. Pour droite. Mon brin est là. D'accord? Je vais aller chercher avec mon aiguille gauche de l'avant à l'arrière. Et je vais tricoter ma maille à l'endroit, mais en piquant dans le brin arrière de la maille que je viens de créer. Ça, c'est droite. Okay? Maintenant, gauche. On va essayer une gauche. Gauche. Ça, c'est le contraire, en fait. En fait, c'est les mailles que j'ai faites ici. Vous voyez là? Là. Ça, c'est la gauche. Voilà. C'est le même principe. Le brin qui se trouve entre mes deux mailles ici. Mais cette fois-ci, je vais aller le chercher de l'arrière à l'avant. Et comme j'ai été de l'avant à l'arrière, je tricote dans le brin avant. C'est une façon de retenir. Voilà. Ok. Je vais refaire. Voilà. De nouveau mon brin. Mon aiguille gauche va aller de l'arrière vers l'avant. Voilà. Et comme je suis partie à l'arrière et puis l'avant, je dois tricoter l'avant. Mais ça, je vous dis, c'est pas une règle d'or, c'est simplement pour qu'on s'y retrouve, c'est tout. C'est une façon de retenir. Voilà. Je vais recommencer. Attendez, je vais aller plus loin. On voit bien le brin. Voilà. Mon aiguille gauche va le chercher de l'arrière à l'avant. Et comme je viens de l'arrière, je dois tricoter le brin avant, comme ceci.
Encore faire une gauche. Là. J'ai de l'arrière à l'avant et je tricote le brin avant. Voilà. Pourquoi je dis brin avant, brin arrière? Tout simplement parce que, et pour éviter les trous, on retourne la maille. On renverse la maille. Et voilà. Maintenant, ça me fait beaucoup de points. On va reprendre. Pour l'autre côté, donc le point envers, là c'est tout envers. Et vous verrez, elle est pas, le rang envers ne doit pas être difficile. Je parle au point de vue tension. Normalement, ça ne devrait pas. Voilà ma ligne envers. Voilà. Je vais vous laisser pour le moment. Je vais terminer mon rang envers. Et je reviens vers vous tout de suite. Ou très bientôt. Ok? Me voilà de retour. Maintenant, on va faire donc les diminutions. Hein? On va faire une. Ok. Ma diminution va faire partir mon travail comme ceci. Donc, vers la gauche. De la gauche, et nos points vont aller vers la droite, puisque ça diminue. Alors, comment faire? C'est très simple. On va glisser une maille sans la tricoter. On tricote la deuxième. Voilà. Et on passe la maille glissée au-dessus de la maille tricotée. Vous voyez, comme je disais, oh pardon, ça part vers la gauche. Voilà, je recommence une maille à droite qui va partir vers la gauche. Je glisse une maille, je tricote la deuxième, comme ceci. Et je fais passer la maille glissée sur la maille tricotée. Voilà. Comme ceci, je refais. Je glisse la maille. Je tricote la suivante. Et je fais passer la maille glissée au-dessus de la maille tricotée. Voilà. Ok. Je suis plus ou moins vers le centre. Maintenant, je voudrais que mes mailles s'en aillent vers la droite. Que faire? C'est tout simple. Vous prenez, vous tricotez deux mailles ensemble, comme ceci. Et voilà. Et vous voyez le sens. On peut bien le voir ici. On voit très très... Oh non, on voit pas. On voit très très bien que celle-ci allait vers la gauche et que celle-ci part vers la droite. Ok, on continue. Vous avez le cas notamment dans les raglans. Le côté droit et le côté gauche d'une manche, par exemple. Là, vous devez faire attention. Et voilà, je tricote deux ensemble, comme ceci. Voilà. Encore une de moins. Hop, deux ensemble. Ceci. Alors maintenant, le rang arrière, c'est tout à l'envers. Et je reviendrai vers vous pour encore une petite chose à apprendre aujourd'hui si je ne dépasse pas le temps limite. Donc pour le moment, vous faites votre rang envers.
moi de même, et je reviens vers vous. En fait, je reviens vers vous, mais avec un autre ouvrage, un autre échantillon. Donc, vous voyez très bien là que j'avais fait les augmentations et puis les diminutions. Voilà. Droite, gauche. Voilà ce que vous devriez avoir comme résultat. Voilà. Donc nous avons, si je fais un bilan de tout ce que nous avons déjà fait comme étape dans le tricot, dans notre aventure tricot, vous verrez qu'on a fait donc la maille en droit, la maille en vert, le jersey, les différents patrons qui sont suggérés par un livre que je vous ai présenté. Maintenant nous avons vu l'augmentation droite, augmentation gauche, pardon, la diminution droite, la diminution gauche, et maintenant, il resterait à vous montrer comment arrêter le travail. D'accord? Rien de plus simple. Il y a plusieurs façons, hein. Il y a beaucoup de façons d'arrêter le travail. Voilà. La première, on la tricote. La deuxième, on la tricote. Et alors, on fait passer la première sur la deuxième. Comme ceci. Il faut éviter de trop serrer. Il faut laisser ça plus large, je veux dire, parce qu'il faut quand même que ce soit élastique, en bordure comme ça. Donc, j'ai une qui me reste sur l'aiguille droite. Je vais chercher ma deuxième maille et je fais passer la première au-dessus de la deuxième. Voilà. Moi, je tire toujours un petit peu en arrière pour avoir quand même une certaine élasticité. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oups. Et voilà. Vous voyez? Même à la limite, j'ai fait trop serré. Mais bon, c'est pour vous dire qu'il faut laisser absolument et que ça puisse faire comme un élastique, pas une corde. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais quand même continuer quelques points avec vous. Voilà. Voilà. Je vous dis au revoir, un grand merci pour votre attention et à la fois prochaine.